Bien la famille Pixel 224. Le cardinal Robert Sarah, originaire de la Guinée, est présenté aujourd'hui comme l'un des favoris pour succéder au pape François, qui nous a quittés. Le cardinal Robert Sarah est né en 1945 en Guinée. Donc il a 79 ans aujourd'hui. Bon, il aura 80 ans. 80 ans aujourd'hui, en 2025. Il a été prêtre. Après, archevêque de Conakry. Il a été élevé au rang de cardinal par le pape Benoît XVI en 2010. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui parlent de lui aujourd'hui. Et je vois surtout les gens de l'extrême droite, ici même en France, dire que ils le soutiennent, ils le soutiennent. Il y a certains journalistes qui le présentent comme étant anti-immigration, anti-islam, hein, et tout ça, anti-LGBT aussi. Le troisième peut être vrai, anti-mariage pour tous, voyez-vous, parce que bon, tout bon religieux, que tu sois musulman ou chrétien, bon, tu ne peux pas être d'accord avec ça, selon les principes de la religion, en tout cas. Mais côté anti-islam ou anti-immigration, je pense que les gens, soit ils n'ont pas compris, soit ils se méprennent, en tout cas sur les propos du cardinal. Parce que bon, moi, je l'ai écouté. Je l'ai entendu parler de l'islam. Je l'ai entendu parler de l'immigration. C'est-à-dire l'extrême droite qui crie là. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris? Parlant de l'immigration, j'ai écouté ce que le cardinal a dit. Il dit, lui n'est pas pour le fait que, il a dit, bon, les gens quittent, par exemple, chez eux, et ils viennent, ils s'installent définitivement. C'est son point de vue. C'est-à-dire, des gens peuvent venir, mais après, ils rentrent dans leur pays pour servir leur pays, comme lui-même il l'a fait. Il est venu, il a étudié, après, il est rentré en Guinée pour servir. Ça, on peut le comprendre. Parce qu'il dit, chaque peuple doit garder son identité culturelle, doit garder ses racines. C'est la vérité, moi je suis d'accord avec lui. Chaque peuple doit garder ses racines. Mais bon, il y a les causes aussi de l'immigration. Il y a les causes. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui viennent s'installer ici définitivement, il y a les causes. C'est parce que non seulement le monde est devenu un village planétaire, ça c'est un, où aujourd'hui, franchement, un Guinéen peut venir s'installer ici en France, un Français peut s'installer en Côte d'Ivoire, un Ivoirien peut s'installer aux États-Unis, un Américain peut s'installer, je ne sais où, partout où il veut dans le monde. C'est comme ça est au fait au jour d'aujourd'hui. Et il y a eu un melting pot culturel entre tous les peuples. Un échange de culture. Mais simplement, ne prends pas la culture de l'autre à 100% tout en oubliant toi ta culture. Moi, je pense que c'est le sens dans lequel le cardinal veut aller. Et ça, c'est très très bien. Moi, je partage son avis. Et les gens qui disent non, qu'il est anti-islam, c'est faux. Je l'ai entendu parler de l'islam en bien. Mais les gens ne font pas la différence. Islam et islamisme. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil au fait. C'est-à-dire les gens qui commettent des bêtises au nom de l'islam, c'est de ceux-là qu'il est contre. Et même les bons musulmans sont contre ceux-là. Et c'est ce qu'il a dit. Hein? Ceux qui se font appeler des musulmans, qui font des conneries au nom de la religion musulmane, ce ne sont pas des bons musulmans, ce ne sont même pas des musulmans parce que bon, c'est des menteurs, ce n'est pas au nom de l'islam qu'ils le font parce que l'islam ne l'enseigne pas. Et c'est ce que le cardinal Robert Sarah a dit. Et il a raison. Il a parfaitement raison. Il est contre les islamistes radicaux qui commettent des bêtises au nom de la religion. Pourtant, ce n'est pas ça. Qui s'appuient, qui se basent sur la religion pour faire du sale dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce que lui partage les mêmes avis que l'extrême droite, par exemple? J'ai vu des gens comme les Jean Messia le porter ou dire que non, il doit être... Jean Messia, parlant de racines, si chacun doit se retourner à ses racines, Jean Messia doit repartir en Égypte. Ce n'est pas un Français. Jordan Bardella doit repartir en Italie. Éric Zemmour doit repartir en Algérie. Ainsi de suite, parce que c'est là-bas vos racines. Ce n'est pas ici en France. Vous n'êtes ni Gaulois ni Breton. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Donc, les gens font de l'amalgame.
Maintenant, par rapport à la papauté, ça m'étonnerait bien qu'il passe. Parce que bon, ça va être le premier Africain à être pape. Même s'il est bien parti, même si on dit qu'il est favori. Hein, les médias en parlent. Aujourd'hui, tout le monde en parle. En Afrique, c'est à peu près 300 millions de catholiques. Bon, c'est les évangéliques qui sont plus nombreux en Afrique. Voyez-vous? Mais c'est plus de 200 millions de catholiques qui sont en Afrique. Voyez-vous? Et un pape africain, il n'y a jamais eu de pape africain. Est-ce qu'il y en aura? Je ne pense pas. Parce que bon, hier, lorsque je venais dans le vol, j'ai regardé un film, Conclave. Et bon, c'était en tout cas la manière dont on élit en tout cas le nouveau pape. Lorsque l'ancien pape décède. C'est de la politique. J'espère que ce n'est pas comme ça en réalité. Parce que bon, c'est de la politique. Il y a des coups bas, il y a des trucs, il y a des... Yeah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça m'étonnerait que le pape, que le cardinal Robert Sarah passe. Mais là, la chose positive dans cette histoire, c'est que le nom de la Guinée va briller. Le rouge jaune va briller. Parce que partout où on dira le cardinal Robert Sarah, on dira originaire de la Guinée. Et ça, c'est important, ce n'est pas rien. Voyez-vous? En tout cas, bonne chance à lui. S'il passe, ça sera historique. S'il ne passe pas aussi, bon. Bref, c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la famille Peace and Love. Big Soul 224 Guinée est fier.